Les créations de ces 4 sœurs de Lemaire vont être reproduites pendant 200 ans, jusqu'à aujourd'hui, où je suis la seule héritière à reproduire ces motifs bleus d'Arras. J'espère ne pas être la dernière. Sur la route entre Paris et Lille, dans les Hauts-de-France, se trouve Arras. Ville natale de Robespierre, l'ancienne capitale de la province d'Artois est mondialement connue pour ses places à l'architecture baroque et son beffroi. Mais son patrimoine se compose aussi de petits objets incroyables. Les porcelaines d'Arras et leur fameux bleu du même nom. Christelle Perrier, ancienne professeure de céramique, est tombée sous le charme de ces motifs bleus si particuliers. Après s'être formée à la technique du bleu d'Arras, elle est aujourd'hui la seule en France à produire ces porcelaines et à les vendre. Je viens régulièrement ici, ça me permet de croquer en fait des décors que je n'ai pas encore réalisés. En les voyant, je peux les dessiner et je les comprends davantage. Je me perfectionne en venant ici. Ces motifs sont très spécifiques. Ils sont peints à l'oxyde de cobalt de grand feu, c'est-à-dire qu'ils sont cuits à très haute température, à 1280 degrés, 1300 degrés, ce qui rend ce bleu très très intense qu'on a à Arras. Ces artistes du XVIIIe siècle se sont inspirés de la nature, de ces petites fleurs qu'ils ont appelées brindilles, de ce bleuet qu'on a appelé barbeau, de cette rose que je reprends actuellement dans les mêmes techniques. La production des porcelaines d'Arras remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À l'époque, la ville du Nord ambitionne de concurrencer les prestigieuses manufactures de Tournai et de Saxe, avec un bleu à base d'oxyde de cobalt, très peu cher, mais très intense. Mélanie Lerat, la conservatrice du musée des Beaux-Arts de la ville, peut s'enorgueillir de posséder la plus belle collection de bleu d'Arras au monde. Cette manufacture, elle est aussi célèbre pour l'utilisation de motifs asiatiques, comme ici ce fameux décor à la ronda qui est d'inspiration coréenne. L'immortelle de Saxe, je ne l'ai pas encore peinte. Je rêve de la peindre. Il faut que je l'étudie encore plus, il faut que je revienne faire des croquis. Elle est assez compliquée. On trouve tout un répertoire de formes très varié, une théière qui est vraiment l'élément asiatique par excellence. Cette petite guirlande à la ronce qui est juste très raffinée, somptueuse, qui est très très difficile à réaliser parce que il y a beaucoup de symétrie dans cette guirlande. Je la trouve très jolie. À l'époque, ils avaient vraiment une sacrée maîtrise. La production de porcelaine d'Arras fut de courte durée, 20 ans seulement. 20 années pendant lesquelles les sœurs Delmer, à la tête de la manufacture, vendent des faïences aux bourgeois de la ville. C'est aussi quelque chose qui nous transmet des modes de vie que nous ne connaissons plus forcément. Nous n'avons plus finalement cette vaisselle qui est vraiment très typique, voilà, à un usage, à un art de vivre finalement, que l'on n'a plus forcément aujourd'hui. On a des modes de vie un peu standardisés, des vaisselles aussi peut-être un peu standardisées. Et quelque part, ces objets-là, qui sont des objets du quotidien finalement, nous disent quelque chose des habitants arageois du XVIIIe siècle. La Révolution française met un terme à cette épopée. Il faudra attendre les années 60 pour que la production reprenne et que le bleu d'Arras soit sauvé de l'oubli. C'est d'ailleurs un Arageois, Henri Caudron, qui retrouve la recette des sœurs Delmer et fait revivre la porcelaine d'Arras. Depuis, le savoir-faire se transmet oralement, de repreneur en repreneur. C'est au tour de Christelle. Là, je suis en train de mélanger l'oxyde de cobalt. Cette poudre, quand elle n'est pas cuite, elle est plutôt mauve-grise.
Donc je vais la délayer à de l'essence de térébenthine grasse, qui va donner un peu le corps à cet oxyde de cobalt. Il faut vraiment qu'il ait une bonne consistance. C'est exactement la même technique qu'au XVIIIe siècle. J'utilise les mêmes produits, les mêmes outils aussi. On ne s'improvise pas peintre sur porcelaine, on apprend, on fait les écoles. Quand tu vas à l'école, tu apprends à peindre du Moustier, du Rouen. Tu t'inspires vraiment des manufactures qui ont été connues, des grosses manufactures, Vincennes, Chantilly. Mais par contre, tu apprends pas le bleu d'Arras. Le bleu d'Arras, ça fait vraiment partie du patrimoine de la ville. C'est le prédécesseur qui va te former à ces techniques spéciales, à ces outils spéciaux. Comment peindre la fleur d'Arras, parce qu'il y a un cheminement précis pour peindre une fleur d'Arras. Tous les motifs, les uns après les autres. Il y a des codes aussi en porcelaine. Par exemple, les tiges des fleurs sont toujours à droite. L'outil que j'utilise s'appelle un normographe. C'est un vieil outil qui date du XVIIIe siècle. Cet outil, à la base, les dessinateurs industriels s'en servaient pour dessiner des maquettes à l'encre de Chine. Les sœurs de Lemaire, elles le détournent et elles vont mettre de l'oxyde de cobalt dedans pour pouvoir faire tous les traits qu'on appelle des filets, ce que je suis en train de faire, et tous les petits points qu'on va appeler des perles ici. Le filet perle, c'est très très traditionnel à Arras. Je ne suis pas sur une feuille de papier, je dois vraiment m'adapter à cette porcelaine très dure. Du coup, je dois être toujours bien maintenue, très concentrée. Grâce à cette technique et à cette maîtrise des outils, je vais pouvoir avoir des dégradés dans mon bleu avec la pression de mon pinceau, suivant comment je vais prendre ma porcelaine ou mon pinceau. Ce bleu m'inspire beaucoup, c'est une très belle couleur. On peut faire tout un tas de dégradés dans ce bleu. On peut partir du bleu clair jusqu'au bleu très intense, très profond. C'est une couleur très apaisante. Pour apprendre à garder l'âme des décors de la fin du XVIIIe siècle, Christelle n'a pas le choix. Elle doit travailler de la même manière que ses ancêtres artisans. Les créations de ces 4 sœurs de Lemaire vont être produites pendant 200 ans, jusqu'à aujourd'hui, où je suis la seule héritière à reproduire ces motifs bleu d'Arras. J'espère ne pas être la dernière. J'espère pouvoir trouver d'ici quelques années la perle rare qui voudra bien apprendre et reproduire ces motifs sur les porcelaines d'Arras. Offrir une plus grande visibilité au bleu d'Arras, c'est l'objectif que s'est fixé Christelle Perrier. Ainsi, ces porcelaines aux motifs délicats voyagent désormais dans le monde entier.